Arrêtez de me regarder avec ma GoPro sur la tête là. C'est plaisant de fou à conduire. Salut tout le monde, c'est Brianimous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je suis à nouveau tout seul. Il fait très mauvais, beaucoup de brouillard. Arrivé à l'automne et à l'hiver en Côte d'Or, de toute façon il y a toujours du brouillard, donc il va falloir s'y habituer. J'espère que la dernière vidéo vous a plu. Les abonnements ont monté, c'est vraiment sympa de votre part. Donc c'est cool, ça me permet vraiment de faire au mieux, de faire plus de vidéos, plus de qualitatif. Voilà, donc je vous remercie encore. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, etc. sur la vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une petite voiture qui change un peu de l'ordinaire, puisque c'est des voitures qu'on voit très peu. C'est une voiture qui est assez atypique, c'est de l'hybride. J'aime pas en général l'hybride, mais là ça vaut vraiment le coup. En fait cette voiture, tout le monde croit que c'est de l'électrique, mais en fait c'est du thermique. Voilà, allez, je vous présente ça tout de suite. Allez. Formatted, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Voilà, on est sur le modèle BMW i8. Donc l'i8, c'est pas de l'électrique, c'est de l'hybride. C'est moteur thermique à l'avant et moteur électrique à l'arrière. Non, pas du tout. Donc c'est moteur électrique à l'avant et moteur thermique à l'arrière. Tout ça en 4 roues motrices. Vitesse de pointe 250 km/h, c'est pas trop mal encore. Moteur 3 cylindres, turbo. Ils ont fait la moitié du 6 cylindres de chez BM pour en faire un 3 cylindres. Le 0 à 100 là-dessus est donné pour 4 secondes 4. On est sur une monocoque carbone. C'est vraiment full carbone, il y en a partout. Les ports s'ouvrent en élytre. Ce modèle-là, il est 2018. C'est le moins kilométré de France puisque cette voiture, elle a que 4000 km. Ça, c'est un véhicule qui, à la base, en concession BM, valait 170 000 €. Là, à l'heure actuelle, on est plutôt sur 97 000 € en vente occasion. Donc, on est peut-être sur un moteur 3 cylindres, donc il fait 374 chevaux. Je vais vous montrer, on va faire un peu le tour de la voiture et puis je vais vous expliquer un peu et après surtout on ira l'essayer. Et vous verrez franchement que vous allez peut-être changer d'avis sur la i8, vraiment. Moi le premier, je me suis dit bon, l'hybride, ouais, vite fait. Déjà je croyais que c'était une électrique déjà. Je pense que vous allez vite changer d'avis sur cette voiture là. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous montrer ça juste après. Allez, on va faire un petit tour de la voiture déjà, histoire de voir un petit peu les caractéristiques et tout ça. Donc là voici, bon elle est pas très haute, très longue par contre, elle a un capot immense et la taille de la voiture est vraiment immense aussi. On a des grosses jantes ici qui sont en 20 pouces. Donc voilà, avec les étriers 6 pistons à l'avant. À l'arrière, pareil, c'est du 20 pouces aussi. À l'arrière, c'est du monopiston. Ouais, taille des pneus, on est en 245-40, 20 à l'arrière. On a vraiment les petites courbes sympas. Comme là, en fait, c'est vraiment pour l'aérodynamisme, on voit bien. Voilà, les petites rainures dans la carrosserie. Vraiment les ailes qui sont vachement bien élargies quand même. Donc ça, c'est la trappe pour l'essence. Donc il s'ouvre depuis l'intérieur. Et vous avez la trappe électrique. Voilà, elle est juste là. On va ouvrir la porte. Ah, c'est merveilleux ça. Et on voit que toute la porte en fait est en carbone, donc elle est vraiment super légère. Très facile à ouvrir et très facile à fermer. Avec un doigt, hop. Bon, forcément, hop. Et oui, donc comme je disais, vous avez l'ouverture de la trappe du coup qui est sur la porte. Petit rappel de l'i8, on a un intérieur full cuir. Des places à l'arrière quand même. Vous mettez personne en fait derrière. Ah, un beau volant siglé BMW avec les palettes au volant, la boîte ZF juste là-bas. Pour monter dedans, alors c'est là que ça va être full clos, c'est-à-dire qu'en fait il faut s'asseoir ici et tomber dedans. Hop, c'est bon, je suis dedans. Là, on a les différents modes de conduite. Je vais vous allumer la voiture. Je crois qu'elle va démarrer en électrique, celle-là. Ouais, c'est ça. Donc là, vous avez une petite cinématique d'entrée. Donc là, on a les compteurs. Donc là, qui est siglé jusqu'à 260. Donc là, vous avez l'autonomie complète en comptant l'électrique et en comptant l'essence. Le véhicule, on est sur 4671 km. Donc c'est, comme je vous dis, hein, c'est vraiment la moins kilométrée de France. Hein. Au niveau du coffre, donc c'est ça qui s'ouvre en fait. Tac. Et voilà, donc là vous avez le moteur thermique et là vous avez la place pour mettre, ouais, allez, je vais dire un sac de sport, mais c'est tout quoi. Regardez un peu la gueule qu'elle a une fois que les feux sont allumés. À la base, normalement c'était censé être un concept car, hein. Au final ils l'ont vraiment sorti. Bon allez, et bah écoutez, sur ce, je vous propose qu'on aille faire un petit tour. Bon, allez, on va se retrouver juste là. Tac. Démarrer la voiture, mode D pour l'instant, allez. Arrêtez de vous moquer, je vous vois déjà arriver là. Il a la GoPro sur la gueule. Allez, c'est parti. Donc après c'est du 3 cylindres donc ça fait un peu de bruit quand même. Hein. Bon elle est chaude hein, parce qu'on l'a déjà fait chauffer tout à l'heure. Putain là, on entend bien le 3 cylindres quand même.
le 3 cylindres est pas moche à entendre. Hein. C'est vraiment pas moche du tout. Hein. Oh là là, et la boîte, oh, elle est réactive de fou. C'est franchement, la boîte elle est top. Vous avez vu ce beau paysage quand même? C'est chouette à la Bourgogne. On sent que l'électrique est là aussi. Hein. Voilà, un châssis, nom de Dieu. Une direction précise comme pas possible. Un moteur derrière qui pousse, c'est impressionnant. Ah ouais, la direction, franchement les directions BMW, il n'y a rien à dire, c'est vraiment au top du top. Ça se coupe pas tant que ça en fait, c'est plutôt pas mal. Par contre les sièges, bon après je sais pas si c'est parce que la voiture a pas beaucoup roulé ou pas, ou que les sièges sont pas bien faits. Mais ils sont un petit peu durs quand même. Mais on est bien enveloppé dedans, on bouge pas, c'est vraiment top. Oh ce bruit, j'adore. Et ben pour une hybride, je prends du plaisir. Alors, regardez pas la vidéo sans image, ça va être un peu bizarre. C'est génial. Ah et on sent hein, que l'électrique ça... On sent que le côté électrique arrive en fait quand on en a besoin. C'est quand l'essence pêche un petit peu, l'électrique revient et ça aide un peu, c'est vraiment top. Et ce qui est bien, petit moment en fiscalité, c'est que pour de l'hybride, même si vous prenez de la micro-hybride en fait, c'est que la carte grise vous la payez pas déjà. C'est que beaucoup de personnes ne savent pas ça, c'est que tout ce qui est carburant, on va dire alternatif entre guillemets, vous ne payez pas de carte grise. Ça vous permet d'avoir des grosses caisses, des gros Cayenne turbo hybrides, là, les machins qui font 500 chevaux. Vous avez 500 chevaux, mais vous payez une carte grise à 13,76 €. Damn, son! Dites-moi si ça vous a aidé en commentaire, si vous le saviez ou pas. Et ça se conduit vraiment bien. C'est souple, c'est discret quand on monte pas dans les tours. Non, c'est vraiment une bonne voiture. C'est réactif de fou. Châssis de malade. En plus, la caisse, elle a pas une énorme garde au sol, donc elle colle le pavé, c'est impressionnant. Le gabarit, on s'y fait très vite. Bon, dans les rétros, je sais pas si vous allez voir en vidéo, mais dans les rétros, on voit les ailes qui dépassent, c'est un truc de porc. Bon, allez, ils disent 4 secondes 4 en départ arrêté, 0 à 100. On va voir un peu ce que ça fait. Là. Arrêtez de me regarder avec ma GoPro sur la tête là. On n'est pas forcément très bien lancé. Attention, on va mettre la gomme. On est à 20 km/h. Allez, pied dedans. Ouais, c'est pas vilain. C'est pas vilain, c'est pas vilain. Ah, puis le freinage, putain, il fait le taf. Voilà. Petite reprise. Ouais, on a vite fait de perdre son permis quand même. Je me regarde là et je me dis putain, t'as quand même une sale gueule avec ta GoPro sur la tronche. C'est plaisant de fou à conduire. Et la boîte en mode sport, elle a une réactivité, c'est impressionnant. Ah, c'est très bon comme voiture. Comme voiture de tous les jours, ouais, ça peut être pas mal. Hein. Mais putain, pour 370 chevaux, ça marche. Ça marche, ça marche. Non, la boîte, rien à dire. Boîte, châssis, tenue de route. Voilà, rien à dire du tout. Donc voilà les petits loups, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris en tout cas énormément de plaisir à conduire cette voiture, c'est vraiment un truc de fou. Direction boîte, bah, comme vous avez pu voir dans le test, hein, j'étais un peu bluffé par la boîte en fait, tenue de route, etc. Je voulais remercier tout d'abord mes amis de chez bonecar.fr pour m'avoir prêté aujourd'hui cette belle voiture. Franchement c'est génial, merci de votre confiance et tout ça. Voilà, j'espère que vous aussi ça vous a fait découvrir un petit peu les côtés un peu obscurs de cette auto là. Vous avez vraiment pris plaisir à regarder cette petite vidéo. J'ai essayé de faire au mieux
pour vous proposer vraiment la vidéo de qualité avec des voitures de qualité. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, Brian Limoux, je le mettrai à peu près par là, ou là, je sais pas. Mettre en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et voilà, ça encourage. Et puis voilà, bon, la vidéo est terminée. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.